Nous contents et réjouis de ce moment spécial ça, nous avec tous les amis nous. Les amis déjà à béni avec nous. Ou dans l'émission Vision spirituelle sur antenne radio Vision Globale 96.7 FM stéréo. Alors, tous les amis qui toujours avec nous, je dis à vous connaître, c'est un jour spécial. Nous avons quelques rubriques nous va ajouter dans l'émission parce que nous avons un serviteur spécial avec nous qui va aller présenter nous les 7 paroles de Jésus à la croix. Jésus va aller sans pas dire rien et nous allons aller faire les amis repasser dans la mémoire. Et ça aide nous tous chaque jour qu'on a Jésus plus. Malgré c'est lui-même qui remet nous avant. Et l'amour, il pousse nous remettre en retour. Nous avons une bénédiction spéciale dans l'émission dans la semaine ça. Parce que bon Dieu veut un serviteur qui était avec nous mercredi. Et je dis encore, il est là avec nous. C'est toujours frère nous, évangéliste. Raphaël Franzi. Bonjour, évangéliste. Bonjour, sœur Elisette. Et nous saluons aussi toutes fidèles branchées émission Vision spirituelle. Et nous saluons Maestro Fanfan qui est dans le studio avec nous. Et petit frère El Bozo. Nous saluons aussi nos fidèles internautes, nous saluons et la plus belle femme au monde est Fabiola Guillaume Raphaël et notre cher fils Raphaël Juan Samuel Merton Sam. Nous saluons le monde entier et nous saluons spécialement les gens de Néo Galère, du plateau central qui branche l'émission dans le sang. Je dis, nous toujours contents, c'est pas seulement pour je dis, mais je dis nous contents parce que nous gagnons amis avec nous. Et nous avons dit, dans l'émission, nous gagnons un jour vendredi, c'est jour réservé pour mesdames. Mesdames club féminin, dans l'émission, ça, nous mettons la pape, nous honorer toutes femmes, les femmes de valeur. Pour qu'on est dans le pays, nous, mesdames, nous travaillons en pile. Et pour aider la société à avancer, ça qui travaille à l'hôpital, dans l'école, dans chaque institution passée, tout le monde une fille ou la dame. Mais nous réservons un point spécial pour eux dans l'émission chaque vendredi. Alors, nous avons commencé à saluer, mais parce que c'est un jour spécial, nous avons fait ça après. Surtout si nous avons fêté, nous avons fait des souhaits après. Parce que nous avons profité de l'occasion pour capable parler avec la population, nous tenir sur la parole que Christ a prononcée sous la croix avant que nous mourir. Alors, nous voyons que vous avez la parole et les amis sont contents de entendre ce sujet aujourd'hui. Merci, chère Elisette. Et en ce qui concerne les 7 paroles de Jésus à la croix, ça que nous voulons apprendre et tout auditeur et auditrice qui a écouté l'émission Vision spirituelle matin, c'est que chaque parole Jésus-Christ prononcée pendant que le croix gagne une importance magistrale. Et nous voulons rappeler chaque monde que venir Jésus-Christ sur la terre, ce n'est pas un hasard que le dit. C'était quelque chose planifié de la part de Dieu, où Jésus était capable de venir remplir une mission bien déterminée pour être capable de venir faire ça que nous-mêmes, l'homme, nous pas capable de faire à propre capacité pour nous être capable d'obtenir le salut. Alors, nous connaissons très bien que Jésus-Christ, la parole de Dieu fait nous connaître, pendant que Jésus-Christ est sur croix, il y a une ténèbre qui découvrit toute la terre. Ça, c'est le premier bagage que je veux attirer l'attention aux auditeurs et auditrices. Il y a un événement à passer en Israël
c'est mon en Israël seulement qui t'a supposé à vivre impact événement. Or, cependant, pendant Jésus-Christ sous quoi, moi dit au grand ténèbres qui couvrit toute la terre. Ténèbres n'a pas couvert seulement Israël. Malgré Haïti, dans le moment ça, les potes qu'on découvert, territoire là, nous-mêmes, peuple haïtien, nous devons habiter là-dedans, mais nous notre nation, ou bien nous devons occuper déjà par quelques autres nations, bien nous devons être désertés. Mais cependant, la Bible fait nous connaître un ténèbre qui couvre toute la terre. C'est juste pour montrer que l'importance Jésus qui sur la croix, ce n'est pas seulement pour Israël, c'était pour l'humanité, le monde entier. Donc ça c'est le premier bagage que nous voulons attirer l'attention chaque monde sur lui. Alors, pendant la période des ténèbres, gagner 3 paroles, Jésus prononçait, c'est avant ténèbres, découvrir toute la terre. Et pendant ténèbres, couvrir toute la terre, il y a une grande parole, Jésus prononçait. Et après ténèbres, film couvrir la terre, Jésus prononçait 3 autres paroles. Entendez? Avant ténèbres, il prononçait 3 paroles. Pendant la période ténèbres, il prononçait une parole. Et ténèbres, il a duré 3 heures du temps. Imaginons, il y a un événement passé aux environs de 4 heures les jours. Et puis pour eux, la nuit, dans gros 4 heures de l'après-midi. La nuit, non à Collant. Donc, pendant la période de ça, son grande parole, Jésus-Christ est prononcé. Et pour nous rapprocher, tout le monde connaît très bien, la parole de Dieu fait nous connaître dans Luc chapitre 23, verset 34, que première parole, Jésus est prononcé dans Luc chapitre 23, verset 34. Et nous avons fait lecture là aux auditeurs, auditrices. Luc chapitre 23, verset 43. Verset 34. Non, verset 34. Jésus dit, Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. Ça, c'est la première parole, Jésus est prononcé. Et nous, quand on fait un petit étalage sur la première parole, ça. Pas oublier que Jésus, c'est ici là qui est venu pour apprendre nous, pour enseigner nous le pardon. Dans Matthieu chapitre 6, il y a montré aux disciples la prière. Mais quelque part dans la prière, il dit, faut nous demander bon Dieu pardon. C'est pour nous dire, papa, pardonnez-nous. Et même Jean nous-mêmes nous pardonner, le monde qui fait nous qui chose. Et les langues viennent dans le verset plus bas, dans Matthieu chapitre 6, Jésus fait connaître, si nous ne pas pardonner le monde qui fait nous mal, papa nous aussi pas capable de pardonner. Mon Dieu n'est pas capable de pardonner nous, si nous ne pas pardonner. Donc, ça me ramène à Jésus, tout ça que lui-même lui a enseigné, c'est le premier mot qui fait d'abord, qui pratique, qui applique d'abord. Et quelque part, pendant Jésus a enseigné sur le pardon, Pierre lui-même, il a questionné Jésus pour le connaître combien de fois il t'a supposé pardonner au monde. Et laisse à Jésus dit, Pierre était dit Jésus, est-ce que c'est jusqu'à 7 fois moi je veux pardonner au monde qui fait mal? Et Jésus dit non, je ne demande pas pour pardonner au monde jusqu'à 7 fois, mais c'est jusqu'à 70 fois. Or, mot 70, je veux dire 70. Donc, jusqu'à 70 fois, l'on prend 70 à multiplier par 7, l'égal et un chiffre qui c'est 490. Donc, c'est 490 fois dans une journée, il y a un monde supposé pardonner, il y a un monde qui fait le mal. Les gens font des choses qui mal, ils demandent pardon, ils première fois, une deuxième fois, bon, pendant un jour, nous pardonner 490 fois. Et là, les pierres étaient dans des questions et réponses. Jésus, bon, il t'a senti mon cher, et réponse à tes bouleversants. Donc, Jésus t'a enseigné, disciples sur le pardon, hein, où malgré qu'ils ont arrêté, il m'a dit, il pardonne, malgré qu'ils ont soufflé, il pardonne, malgré qu'ils ont mal vinaigre, malgré qu'ils ont fouetté,
malgré yo persécuté lui, malgré yo crucifié, lui intervenir auprès de Dieu le Père pour lui dire papa, pardonnez-yo parce qu'ils n'ont pas connu cela. Donc, moi-même ensemble avec vous, nous supposons prendre ça comme leçon. Auditeurs, auditrices qui a écouté le matin, nous supposons reconnaître. Si Jésus-Christ, dans le moment, il demandé bon Dieu pour l'évangile, pour venger pour lui, pour sang qui coulait injustement, nous connaissons qui ça a passé. On fracture de seconde suffit pour le monde entier est anéanti. Alors, c'est pas ça, il dit, mais, demander auprès de Dieu, mais il dit, demander pour papa pardonner, parce qu'il n'y a pas comme ça à faire. Nous-mêmes, tout, on va prendre pardonner. Merci un peu, ça, c'était la première parole que Jésus-Christ t'a prononcée avant que lui mourût. Parce qu'il a des choses donc si vous faites si vous tout petit, vous faites si vous tout petit, pas tellement vous trop et puis vous faites attention. Ok. Deuxième parole, là, c'est dans. Deuxième parole. Oui, je pense. Qui va mal prendre, ma prière pour moi. Ok, donc chercher d'abord. C'est lui. Deuxième parole, là, il y a le toujours. Le 23. Les 43. Nous avons avancé, nous allons attendre la deuxième parole que Jésus a prononcée sur la croix. Et nous, pour que les amis avec nous toujours, au contraire, il y a fait d'autres amis qui ne sont pas branchés, qu'on est que nous avons une émission spéciale pour être capable de brancher. Et vous pouvez écrire nous pendant que vous suivez avec nous. Écrivez-nous sur 37 95 12 12 pour faire nous connaître avec nous. 37 95 12 12. Et nous allons aller une deuxième parole là, toujours avec l'évangéliste Raphaël Frandy. Oui, pour nous avancer, nous joignons une deuxième parole que Jésus a prononcée à la fois, c'est dans Luc chapitre 23, verset 43. C'est la lecture en va faire, et puis maintenant nous commençons à faire étalage sur la parole sainte. Deuxième parole, Jésus sur la croix, c'est Jésus lui répondit, je te le dis, en vérité, aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. C'est une parole qui baille et un peu quelques petits problèmes. Mais c'est une parole moi-même personnellement, moi, j'aime un peu. Il y a une chose que je voulais attirer l'attention, c'est que Jésus, en peu le monde qui fait grammaire, il va analyser par là parce que Jésus dit aujourd'hui et puis il dit tu seras. Il n'a pas dit aujourd'hui tu es, non, mais aujourd'hui tu seras. Or, quand est-ce qu'on dit aujourd'hui, on va dire tu seras. C'est si on dit demain, voilà, si on dit demain, tu seras, mais aujourd'hui tu seras. Ça, il va en pile et le monde qui fait grammaire. Petit problème, mais cependant, il est simple. N'a avancé, c'est que
Verset ça, c'est un verset qui gagne une importance capitale en ce qui a trait au salut du croyant. Il gagne une pile importance en ce qui a trait à sauver un monde. Là, en verset ça, nous connaissons qui ça qui est passé, c'est pendant Jésus dans le temps deux brigands. Il y a des gens qui remettent Jésus dans le temps la main gauche, la main droite, ça va écrire dans la Bible. Ça va écrire dans la Bible. La Bible dit Jésus crucifié, cloué au milieu de deux brigands. Question la main gauche, la main droite, là, puis il y a deux brigands. Oui, il y a un brigand qui est à gauche et il y a un brigand qui est à droite. Mais on connaît un bagage que moi suivre. D'ailleurs, droite là, à travers la Bible, il fait actualité en Bible. Ou après Jésus te dit, Pierre, j'étais fidèle à droite. Dans le moment où Pierre t'a passé toute une journée, il t'a péché, il n'a pas de cacher rien. Et là, il est fidèle à droite, il t'a fait une pêche miraculeuse. Ou après toujours, Jésus a parlé, il dit, qui je ne comprends pas parole ça? Quand est-ce que David, comme il vous le dit, le Seigneur dit à mon Seigneur, assis-toi à ma droite, jusqu'à ce que j'efface de tes ennemis tes marche-pieds. Vous avez qui côté il dit, pour le chita, à ma droite. Dans le moment où il a crucifié Étienne, Étienne levé les yeux vers le ciel là, il dit, ouais Jésus qui chita, qui campait à droite, papa. Ouais, question de droite, là, je fais actualité. Jésus a baillé une parabole. Dans la parabole là, il fait connaître que dans le moment grand retour l'en va faire, le Seigneur va venir, il va rassembler tout le mouton, il mettre à droite, et puis tout le bouc, il mettre à gauche. Tenez bien toujours, Pierre et Jésus fit monter dans le ciel. Combien miracle Pierre va le faire? Mendiant qui te chita devant porte la belle là, pendant Pierre a Jean la prière. Les messieurs fin dit, nous pas ni l'argent ni l'or, mais ça vient au nom de Jésus. Les marché, la parole de Dieu dit, ils ont saisi ici par la main droite. Et puis tout de coup, pendant qu'ils saisi par la main droite, et puis chevru, il vient ferme, il vient le marché. Mais importance parole là, avant d'arriver sur monsieur, ça qui à droite de Jésus, qui pral recevoir le salut, pas oublier dans Psaume 118, la parole de Dieu dit, la droite de l'Éternel manifeste sa puissance. Donc, quel que soit le monde, il faut toujours sentir à mes droites pour avoir plus d'habilité pour fonctionner. Mes droites la plus résistante et plus ferme, quel que soit le monde, soit ballon, on coup à main gauche, pour passer, pour faire fly. Mes droites là, les mêmes, les bagages là-dedans. Donc, c'est le même résultat, droite ça, et puisque Jésus chita à droite, papa, et non qui à droite il dit Seigneur, pas oublier, Léo va venir établir royaume. Et puis Jésus lui dit, je dis à même, on va avec moi dans le paradis. Et monsieur ça, raison de fait, il recevoir le salut pendant qu'il à la croix, c'est parce qu'il t'a fait une confession d'abord. Parce que les brigands qui sont à gauche là, a fauché Jésus, a moqué Jésus, il dit bon, si vous c'est Yahweh, sauvez-vous et puis vous sauver nous. Parce que, attendez bien, oui, l'autre monde qui en bas, qui a assisté, c'est dans Yahweh fauché Jésus. Mais ce n'est pas reconnaître que Jésus n'a pas mérité crucifié. Mais l'autre brigand qui est à droite, là, il dit, ou même moi parler bagarre ou pas connaître, comme ça là, il est avec l'homme qui est à gauche là. Il dit, moi-même avec vous, nous faisons pour nous subir ça, nous subir là. Mais non, ça n'a mis dans nous. Il va pas de rien. L'elfine adresse la l'homme qui est à gauche Jésus, et puis l'adresse la Jésus, il dit, Seigneur, pas oublier, le roi va venir établir le royaume. Et Jésus dit, je dis à même, on va avec dans le paradis. Ça me voulait attirer l'attention, il dit, je dis à même, on va avec moi. Donc, il y a ce qu'on appelle le présent progressif. Il y a le présent simple et il y a le présent progressif. Parce que,
quelquefois, les noms dit je suis en train d'aller à l'école. Ça, c'est un présent qui est progressif, qui est un présent pour continuer. Ça veut dire ou déjà manquer l'action, ou déjà en route. Mais qui est différent de l'ordi, je vais à l'école. Oui, ou que doit pas à l'école, mais pendant on dit je vais à l'école là, c'est bien, c'est chita. Mais on peut aller quand même. Est-ce que là? Donc, c'est pas un présent qui utilisé avec le mot entrer là-dedans. Il pas dit aujourd'hui, tu es en train d'aller avec moi dans le paradis, mais aujourd'hui, tu seras. Est-ce qu'il est là? Son bagage qui a fait, mais il n'est pas fait dans le moment missier. Sous quoi? Mais la vivre quand même. Parce que même je l'ai prononcé parole là, à savoir le Seigneur Jésus-Christ, monsieur, ça, le salut, t'es déjà pénétré là. Donc, il y en a besoin pour que nous attirions l'attention de chaque monde qui a écouté nous. Il y a ce qu'on appelle la confession de foi. Il faut que nous garde ça parce que la confession de foi en Jésus-Christ, c'est l'unique chose, c'est l'unique acte, l'unique moyen que monde capable de poser pour recevoir le salut. Non, ça ne va pas être baptisé, mais le sauver. Non, ça ne va pas être prendre cette scène, mais le sauver. Non, ça ne va pas être faire mission, mais le sauver. Donc, en pile monde, nous avons souhaité que y aurait qui raison qui permet de ça sauver. C'est la confession. Ça veut faire me comprendre, il y a un monde pendant coucher sur la cabane de l'hôpital, avant de remettre dernier souffle, confession des fois, capable de permettre de sauver. Sans ne pas de guetter cette scène, sans ne pas de guetter la mission, sans ne pas de guetter faire quoi que ce soit d'autre, parce que la confession des fois, il a accès au salut. Alors, ça m'a pas ajouté l'évangéliste. Il y a un peu de monde pour ne pas arrêter sur ça. Oui. On va à l'église pendant longtemps. Nous garder sur ça pour ne pas baptiser. Oui. Pour ne pas prendre position pour Christ. D'accord. Alors, si c'est quelque chose qui est nous pour pas baptiser, eh bien, on va sauver. Depuis quoi, on doit baptiser. Oui, Monsieur lui-même n'a pas de chance pour la descendre pour le baptiser. Mais si vous confessez le nom de Jésus, ou pas jamais prendre décision pour baptiser, c'est comme si vous pas quoi. Oui, ça y est. C'est ça qu'on va ajouter. Okay. Et nous disons bon Dieu merci pour ce que vous faites nous connaître, comment nous sommes capables de gagner salut. Parce qu'il y a plein de monde qui va aider de façon par eux, mais nous connaissons ça. Jésus-Christ dit nous, c'est sous les nous de camper. Amen. Nous avons mis ça qui fait nous connaître avec nous. Allô, bonjour. Oui, bonjour, frère Lénard. Nous, bon Dieu béni on tout. Quand tu descends le volume radio, pour écouter nous, ou bien quand tu écartes, ok? Oui, frère Lénard. Malheureusement, nous sommes obligés. Et au carré, nous encore après troisième parole là. C'était deuxième parole. Et nous connaissons pas avec nous pendant toute l'émission. Alors nous sommes les amis, ça occupe à Jean là, sur le plateau, frère Jean-Baptiste seul lui-même, tout saint. Nous allons aller gagner troisième parole nous tout de suite, parce que le Ali a pas avancé, il a déjà fait 10 heures et 2 bonnes minutes. Oui, nous allons dans les troisième parole. Troisième parole de Jésus-Christ est prononcée dans Jean chapitre 19, versets 26 et 27. Jean chapitre 19, je pense qu'on va faire lecture là pour auditeurs et auditrices. Jésus, voyant sa mère et auprès d'elle le disciple qu'il aimait, dit à sa mère, femme, voilà ton fils. Puis il dit au disciple, voilà ta mère. Et dès ce moment, le disciple l'a pris chez lui. Et nous remercions mon Dieu parce que chaque verset est tellement bien bagarre là-dedans que tu as dit, comme pas de temps, nous essayons raccourci. Ça nous fait un petit résumé. Verset ça, c'est un verset si mon l'église catholique, tu as bon sens,
Yo pas ta doué jambe nan prier Marie. Yo pas ta doué jambe nan dit Marie aller côté Jésus pour nous, aller parler avec Jésus pour nous. Si yo t'a comprendre ça fait dans verset ça. Avant que moi anticiper sur lui, moi voulais ramener l'esprit fidèle auditeur auditrice de yo à savoir que dans le moment d'arrestation de Jésus jusqu'à la crucifixion de Jésus, il y a 3 groupes de monde qui t'ont assisté cette nuit. 3 groupes de monde qui est-ce qui ont été. Premièrement, tu as gagné les gens curieux qui t'ont assisté cette nuit. Les gens curieux. Deuxième groupe de monde qui t'a assisté cette nuit, c'était les rancuniers. Et troisième groupe de monde, c'était les amis fidèles de Jésus-Christ. Les gens curieux, pour qui ça a assisté cette Jésus à la croix, puisque curiosité te permet de vivre un pile miracle déjà que Jésus fait, dans le moment où Jésus sous quoi, les gens curieux étaient là. Pour dire, est-ce que Jésus pas faux des miracles pour disparaître sous quoi? C'est la raison que tu motivé les gens curieux pour suivre cette crucifixion Jésus-Christ. Les rancuniers eux-mêmes, raison que fait te camper à suivre cette nan, pas oublier pendant tout parcours ministériel Jésus-Christ, monsieur ça yo a vivre avec une amertume en dedans yo. Pour quelle raison? Parce que selon eux-mêmes, Jésus a fait ça la loi pas ordonné pour le faire parce qu'il a appelé de faire guérison dans le jour sabbat. Tout ça Jésus voulait faire, il choisit de faire dans le jour sabbat. Et c'est ça que fait je dis à monde qui soi-disant dit à observer le sabbat, il manque comprendre la réalité sabbat. Parce que c'est même monde sabbat qui détruit Jésus. Monde qui dit à observer le sabbat. C'est eux qui les rancuniers. Rancune tellement animé, malgré le film crucifié Jésus, ils dit non, il faut que nous restions là pour nous gagner, pour nous remercier, expirer même sur quoi. Les Biden, ils souffrent même sur quoi. Ils ont été là, ils ont motivé pour ça. Et les amis fidèles de Jésus-Christ, les autres fait qu'ils ont été motivés, restés, suivre dernier scène, ils ont réellement Jésus-Christ les livré à la mort. Et ceci, il était toujours fait connaître, fils de l'homme va mourir, mais après 3 jours, il a ressuscité. Donc, ils même été là pour finir sur scène pour quelle raison? Quel que soit le monde, l'elle pral mourir, dernière parole, monde ça toujours une importance capitale. Même la monde malade couché sous cabane, dans le moment où il rendre dernier souffle, au lieu de dire, les petits les pire mais en lui. Il dit petit là en parole. Et parole ça dit petit là saisit la cœur, parole ça dit pour mener petit monde ça loin. Les amis fidèles de Jésus-Christ, ils auraient été à suivre puisque Jésus-Christ dit, il a mouru, il a ressuscité après 3 jours, il a suivre avant la mort qui dernière parole qu'il va dire. Alors, notre temps de dernière parole, il a dit 7 paroles avant Jésus-Christ mort. Mais 3e parole là, c'est solide, mais importance 3e parole là. Pendant Jésus-Christ sous quoi? Il voyait Dieu, il regardait, il voyait Marie, maman à terre. Et il voyait Jean, disciple que le pire aimé. La parole de Dieu fait connaître Jésus tellement aimé. Jean, par mon côté Jésus, il chita avec disciple pour Jean par les tête appuyée sur poitrine Jésus. Et quelque part, il y a quelques bagailles que Jésus a dit, il dit personnellement à Jean. Il va dire à l'autre disciple. Pour quelle raison? C'est parce que c'est disciple qui étaient plus rapprochés de Jésus-Christ, qui étaient plus intimité avec Jésus. Alors, les Jésus regardent le maman, il dit, ouais, Jean, disciple le plus aimé, il dit, femme, voilà ton fils. Il dit, fils, voilà ta mère. Et puis, immédiatement, le film dit ça, Jean comprend l'importance de parole là. Que Jésus remet lui maman la main. Et ouais dans verset là il dit tout de suite aussitôt Jean prend Marie mettez la caille. Ça montre que importance et l'amour Jésus lui-même il était gagné pour Marie parce qu'ils entrailles il a coupé seul monde qui était capable de consoler. Seul monde qui était capable de régénérer malgré lui-même tout il a vécu des moments d'amertume dans lequel mais c'est à Mounsa, Jean, qu'il devait mettre mal. Donc,
C'est une raison pour nous essayer de faire auditeurs auditrices pour comprendre que maman a une importance capitale. Quelle que soit petite, et quelle que soit la dimension, position que où tu as arrivé dans la vie, hein, pas jamais voir maman jeter. Même à la croix, pendant Jésus a souffert, il n'a pas vu maman jeter. Il fait en sorte, pendant 3 jours, que il pas sous terre, maman bien gardé sous la surveillance de un monde qui le confie pour ça. Donc, nous devons prendre soin de ça. Et pour nous agir à l'instar de Christ quand il s'agit que nous avons retrouvé nous dans une position qui exige nous pour nous faire ça. Ça, c'est le son pour tout le monde. Dans son parent, nous. Il y a des gens qui méprisent les parents. Ou pas chrétien pour dire ou bien maman ou papa ou bien un proche parent pour la nécessité pour mépriser Jésus-Christ et enseigner ça nous-mêmes chrétiens nous devons faire. Oui. Nous allons aller pour la 4e parole. Nous te promettons, frère Renol, pour te aider nous. Oui. Frère Renol, j'en te promets toi. Oui, frère Renol. Oui. Oui. Ok. Merci, frère Renol. Oui, c'est du coup libéré, non? Ok. Éternel. Merci en pile, frère Renol. Amen. Nous allons bien 4e parole, non? Dans Matthieu chapitre 27, verset 46. Nous présentons pendant que la caillou. Matthieu chapitre 27, verset 46. Verset 46, c'est là nous jouons une 4e parole là. Et vers la 9e heure, Jésus s'écria d'une voix forte, Élie, Élie, lama sabachthani, c'est-à-dire, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Et nous te dit autrefois, et peut-être que nous sommes dans l'émission, chaque grand monde, dans la période, dans le moment que nous sommes là, au lieu pour nous essayer de comprendre son moment et pour y danser, pomper et réjouir, oui, il y a réjouissance en réalité, mais c'est un moment de réflexion que le moment ça t'a brillé. Je vais regarder la 4e parole qui est prononcée. Nous, chaque qui existe, qui vit, nous devons réfléchir sur le moment que Jésus lui-même est vivre dans la période que nous sommes là. 4e parole, Jésus lui prononcée dans la période de temps ténèbres envahit la terre. 3 paroles qui prononcées avant nous, ténèbres la pour couvrir la terre. Il était prononcé 3 paroles. Mais dans le moment où il prononce la 4e parole là,
un ténèbre qui envahit toute la terre. Ouais, dans la Bible dit nous ça, dans l'espace 9e heure. 9e heure, c'est 3 heures de l'après-midi. 3 heures de l'après-midi. Là, on parle de 6e heure, on parle de midi. 9e heure, là, c'est 3 heures de l'après-midi. Il y a un ténèbre envahit toute la terre. Et puis, tout de suite, Jésus prononce ces paroles ça pour lui dire, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Moi, je vais attirer l'attention de chaque monde qui a écouté l'émission. Hein. Dieu est son Dieu qui n'a pas jamais abandonné petit lit. D'ailleurs, il dit nous ça. Il dit nous à plusieurs reprises. L'Éternel relève Moïse. Il dit Moïse, vous n'avez pas besoin de peur. Moi, avec vous, je ne vais pas abandonner. Les Moïse finit de mourir, il relève Josué. Il dit je ne te délaisserai point et je ne t'abandonnerai point. Les dieux a parlé ensemble avec Gédéon, qui était peur à la bataille pour libérer le peuple Israël. L'Éternel fait le connaître, je serai avec toi, je ne t'abandonnerai point. Et dans le livre des Psaumes, nous voyons à plusieurs reprises, parole ça répété. Bon Dieu, pas jamais abandonné petit pays. Mais cependant, nous allons voir Jésus lui-même qui pourra prononcer une parole comme ça, il pourra dire mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Même Jésus, pendant le temps ensemble avec les disciples, il ne pas jamais promettre abandon. Au contraire, il fait connaître à travers une promesse, je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Ça veut dire pas qu'il y a abandon. Tu n'étais pas bon côté bon Dieu, qu'il n'était pas bon côté Jésus pour nous. Mais cependant, bon Dieu, ça n'a pas abandonné nous hein, qui sous la terre. Il y a un moment, il était abandonné Jésus. Il y a des gens qui sont capables de traverser et dire ah, c'est spirituellement parlant, ou bien c'est pas vrai, son parole comme ça, mais Jésus n'est pas capable de mentir. Il n'est pas capable de mentir. Jésus a réellement subi abandon de la part de Dieu. Mais pour qui est-ce? C'est pour moi-même, pour vous-même. Si nous analysons profondeur la parole là, quelle raison te permet Jésus t'a subi abandon ça? On ne dit pas jamais abandonner petit peu. On bon Dieu campé, les Jésus a baptisé, il dit celui-ci est mon fils bien-aimé en qui je mis toute mon affection. Ou pour le joindre, même mon traité de fils bien-aimé là, il va l'abandonner. Profondeur de la parole, c'est que nous rejoignons dans Habakkuk chapitre 1er, verset 12. La parole de Dieu dit non, Dieu mon Dieu trop propre pour le gagner péché. Est-ce que Dieu mon Dieu tellement pur, il n'y a pas qu'à garder péché avec Dieu. Puisque dans le moment de crucifixion de Jésus-Christ pendant le secours, ce n'est pas faute, ce n'est pas péché qui permet de secours. Ce n'est pas parce qu'elle était venue voler un petit cabrit tant que ministre en Haïti. Ce n'est pas parce qu'elle était venue faire cardiaque sous le monde qui fait le secours. Ce n'est pas parce qu'elle était en bas à basse. Non, mieux demandé pour laguer, pour crucifier Jésus. Ce n'est pas parce qu'elle était en monde comme ça, mais c'était pour pécher moi-même ensemble avec vous qui permet de Jésus de secours. Alors, pendant mon Dieu voyageait le secours, dans le moment ténèbre là, l'État supposé où une lumière a brillé. Mais chaque péché le monde tellement couvre Jésus, il vient permettre Dieu pas capable de garder Jésus pendant le secours dans le moment ténèbre là. Il est obligé de voyager de côté, il ne pas garder Jésus. C'est ça Jésus lui-même lui ouais. C'est geste mon Dieu fait là, lui ouais et puis il déclare parole ça mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? La leçon est simple, c'est que moi-même ensemble avec vous, fidèles auditeurs, auditrices qui a écouté l'émission, reconnaître que péché non, t'es fait Jésus subit abandon déjà de la part de Dieu. C'est une raison pour moi-même ensemble avec vous, nous pas mener en vie côté que nous faisons amis taille à péché. Pour ne pas mener en vie côté que nous se dégoûter 50 corps avec 50 corps à péché. Nous supposons éloigner nous de péché, courir pour péché, parce que péché fait petit, bon Dieu, pire aimé, subit, abandon déjà. Nous-mêmes, quand est-ce que nous choisissons péché, c'est souffleter, clouer, crucifier, nous crucifier Jésus-Christ à la croix.
Jésus mourit pour te sauver. Nous, ouais, que tous les amis ont réalisé, c'est pour nous toutes. C'est pas pour seulement qui a accepté Christ qu'il était mort, ou même qui a coûté, nous qui pouvons faire la paix à Christ, il était mort même tout. Parce que il voulait sauver. Il était mort pour tout le monde, pour l'humanité tout entière. Et nous, on va aller attendre la 5e parole. Jean Nous 19. allons aller à grands pas. Oui, Jean 19, verset 28. Jean 19, verset 28. C'est là que nous avons joint la 5e parole. Après cela, Jésus, qui savait que tout était déjà consommé, dit, afin que l'écriture fût accomplie, j'ai soif. C'était la 5e parole de Jésus. J'ai soif. Et j'ai une autre parole qui a une importance capitale, qui montre que dans quel niveau que l'homme lui-même était endurci dans le moment sauveur là, lui-même était venu pour le réconcilier avec mon Dieu. Parole, ça a été prononcée, c'est après ténèbres te fin couvrir la terre. Parce que dans une période ténèbres couvrir toute la terre là, Jésus te prononcé une seule parole. Il était seulement dit mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Et puis après ténèbres là, fin, effacé, disparaître de la terre. Et puis Jésus prononcé, 5e parole, ça qui c'est, j'ai soif. Tout le monde connaît quand est-ce qu'il y a une soif. Qui qualité de dégâts ça capable de causer dans la vie. Parce que côté un monde capable de résister à grand goût pour une quantité de jours, li patrouiller ou pas capable de résister à soif. Parce que corps ça li nan nécessité en pile de l'eau pour que li fonctionne bien. Faut nous connaître bien que la Bible fait connaître Moïse jeûner 40 jours 40 nuits sans manger sans boire. Jésus fait le tout. Mais ça c'était un moment il était pris à part pour y aller dans la présence de mon Dieu. Sinon on monde va faire 40 jours sans manger sans boire. Jésus il vient au côté que il dit il soif. Il y a monde s'il dit il soif, il doit c'est pas de l'eau le soif. Il doit son moment là. Il y a monde s'il dit il soif, il doit y pas de l'eau pour y baler, son rhum baccarat, son jus. Parce que soif là, il exprime une sensation mon nan gagné pour yon bagay. Vous comprenez? C'est sa soif lui-même exprimer. Ça mon nan ressenti pour yon bagay. Mon nan capable soif, ouais yon moun. Il capable soif, boire yon boisson. Il capable soif, de l'eau tout. Il capable soif, quel que soit le bagay. Mais dans le moment Jésus-Christ lui-même te dit li soif là, pas de personne qui t'a posé la question qui savent même que le soif. Mais soif là en lui-même, tout le monde connaît très bien, c'est l'eau qui apaise soif là. C'est pas vrai? Mais dans le moment de dire soif là, c'est pas de l'eau pour apaiser soif là, mais au bal vinaigre. C'est juste pour montrer dans quel niveau le cœur de l'homme, pas de fléau, Jésus, le cœur du peuple juif, au lieu d'apaiser soif, il y a bal vinaigre. Donc, c'est un verset qui m'a dit que nous avons fait un pile étalage, mais puisque nous avons à grand pas parce qu'il a avancé, nous voulu aller plus direct avec auditeurs, auditrices, pour nous faire connaître Jésus-Christ, il subit un pile baguette. Jésus campé dans Isaïe 55, il dit, venez aux eaux, vous tous qui avez soif. Venez manger et boire sans rien payer, sans argent. Il dit, vini, c'est les sources de l'eau. Il dit, vini, vini boire de l'eau, vini manger. Il n'y a pas besoin de l'argent pour ça. Mais l'homme qui dit c'est source de l'eau, pendant le soir, il dit soif. Bon.
moi je trouve ça son bagage que tout le monde doit réfléchir sur lui. Jésus pas t'a droit dit une telle parole. Même dans pas au ministère il dit c'est pain qui baille la vie. Monde qui mange pas jamais soif, pas jamais grand encore. Il dit c'est l'eau qui baille la vie, monde qui boit pas jamais soif encore. Ou elle rencontre la femme samaritaine dans l'élément des femmes samaritaines dans de l'eau. Femme ça vie fait intéressant pour pas de relation entre nous. Un homme qui porte de l'eau qui est capable d'apaiser soif le monde. Femme n'a pas compris dans la vie, pas de relation entre nous. Non, qui l'ont fait bonne de l'eau. Jésus dit, si vous avez exactement de cette l'eau, vous avez demandé l'homme de l'hôpital d'avoir de l'eau pour moi, pour pas jamais soif encore. Mon gars, de l'eau, Jésus dit d'amener qu'il cabale. Il y a de l'eau qu'il la boit, il pas jamais soif encore. Mais Jésus s'arrête, il dit, j'ai soif. Donc, il y a une question que tu as posée sous parole, ça Jésus dit. Mais pas de temps, et étalage là, demandé pour nous aller dans la racine étymologique, mot soif là. Et pour nous, ouais, qui côté le sorti et qui ça réellement que lui exprimer. Mais Jésus, c'est soif. Les soif, ouais, la justice établie. Les soif, ouais, la paix apprégnée. Les soif, ouais, le royaume de Dieu qui a étendu sur toute la terre. C'est ça que il t'a exprimé à travers soif, que il dit soif là. Mais personne ne peut pas te poser une question. Au lieu de t'aballer même un petit goût de l'eau. Pour apaiser une soif qui est littérale, mais il y a le vinaigre pour lui. On nous fait en sorte pour que dans le comportement, dans l'attitude, pour que nous pas faire Jésus-Christ sentir qu'on donne assoiffé de bonnes choses, la caille nous, mais on nous court vite, produire de bonnes œuvres, faire de bonnes choses, pour que le cœur de Dieu tout-puissant capable ému de joie. Pour pécher, moi mourir. Ok, nous allons dans des sixième parole, avant la dernière parole. Jean 19, verset 30. C'est là nous va joindre sixième parole Jésus t'a prononcé. Jean chapitre 19, verset 30. Quand Jésus eut pris le vinaigre, il dit, tout est accompli. Et baissant la tête, et rendit l'esprit. Ok. Et parole ça, c'est lui-même qui permet de aujourd'hui que moi-même ensemble avec vous et auditeurs auditrices qui a écouté l'émission, nous gagnons une liberté aujourd'hui pour nous aller auprès de Dieu. Pas oublier que Jésus lui-même était venu sur la terre et pendant que il a enseigné, les pharisiens ont essayé de faire comprendre que question la loi, est-ce que ou plus grand ou bien la loi plus grand passé, parlez-nous, bonne impression en ce qui a trait à la loi. Jésus t'a fait reconnaître que lui-même n'est pas venu pour abolir la loi. Mais il vient pour qui ça?
pour l'accomplir. Et tendez bien, ça c'est 6e parole de Jésus, il dit tout est accompli. La loi li gagné yon paquet ordonnance là-dedans. La loi li gagné yon paquet commandement là-dedans. La loi li gagné yon paquet préceptes là-dedans. Et tout ça la loi te demandé l'homme pour l'homme fait, l'homme pas jamais capable de river faire. Et on voit dans Jacques, parole bon Dieu dit, yon moun capable de river observer à 9 commandements bon Dieu, mais immédiatement ou péché contre un seul commandement, et bien ça veut dire ou péché contre tous 10 commandements. Personne pas jamais capable de river accomplir toute ça la loi lui-même demandé ou accomplir. Mais Jésus lui-même, puisque tu as un pile prophétie qui te en bail souvenir Jésus. Peut-être que fait connaître que Jésus va prendre naissance dans une ville qui n'a pas de nom. Jésus il va porter nom et Bethléemien, Nazaréen et Galiléen et ça te fait comme ça. Prophétie te fait, te dit, il va frapper berger et tout brebis va disperser. Prophétie te fait, te dit, il va clouer Jésus crucifié et aucun zol pas brisé dans Somme 22. Prophétie te fait toujours, te fait connaître et non ça elle va faire, mais qui non va porter et non ça signifie non c'est Emmanuel, il signifie Dieu avec nous. Donc toute sa prophétie te dit de Jésus, toute rive faite, Jean le dit, Jean le dit. Alors puisque pas rien encore qui était prophète, Jésus le dit, tout est accompli. Mission, ça a été venu pour le faire sous la terre, toute bagaille faite, par été en rien encore. Green Power, ça, il était dit pour adresser directement à Dieu le Père, pour le faire connaître que il remplit mission que lui-même, bon Dieu, te voyait le remplir. Jean, bon Dieu, te demandé pour le faire ça, il fait toute bagaille et tout est accompli. Non, oui que les amis ont attendu avec un peu d'attention. Nous avons préparé nous pour dernière parole là. 32 minutes après 10 heures. Jésus lui a assuré pour même capter nous là, c'est pour pécher moi-même avec vous, il était mort. Alors il n'est pas dans la tombe encore. Je dis à l'évangéliste quand tout le monde qui dit il va manger légumes, il va manger viande. Il y a une tradition ça. Alors moi-même c'est ça que je voulais manger. Amen. 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 Parce que mon Dieu nous, en Jésus, il n'est pas mort. Hein, il était mort une seule fois, il est vivant au siècle des siècles. Seulement on attend une promesse là pour finir accompli, pour nous retourner venir chercher nous. C'est ça seulement on attend. Alors nous allons aller dans les 7e parole là. Dans Luc 23, verset 46. 23, verset 46, c'est là que nous avons une dernière parole. Jésus était prononcé avant, il était expiré. Et nous avons pris ensemble, nous avons pris parce qu'on est vivant, nous avons pris ensemble. Jésus s'écria d'une voix forte, Père, je remets mon esprit entre tes mains. Et en disant ces paroles, il expira. Et je pense que deux paroles ça liées ensemble. Tout est accompli
et Père, entre tes mains, et je remets mon esprit. Jésus finit dit tout est accompli. Elle dit, nous n'avons pas besoin d'offrir l'holocauste encore à mon Dieu. Non. On n'a pas besoin d'un sacrifice bête. On n'a pas besoin d'une question faire la lune, observer les sabbats, et les fêtes cérémonielles. Bon, un paquet de bagailles, Christ a accompli déjà. Donc, il finit dit, mon Dieu, toute bagaille fini, il fait tout ça. Mon Dieu te voit, qui peut te faire. Il fait. Quand il y a un moment arrivé pour le mourir. Pas oublier Jésus, c'est la vie. Et pour Jésus mourir, il faut qu'il soit d'accord de mettre l'esprit dans le même Dieu. S'il n'est pas d'accord de mettre l'esprit, il ne va pas mourir. Parce que Jésus en soi, c'est la vie. Et yon moun te capable de prendre Jésus pendant qu'il était sur la terre, il rache la miette morceau. Jésus pas mourir. Machine pas de craser Jésus pour le mourir. Balle pas de tirer Jésus pour le mourir. Ou de cas décharge on galer sur lui. Après elle lever camper, elle fin tomber. Ou bien rester camper ou décharger galer ou mon elle pas mourir. Un homme qui a pouvoir après 4 jours, Lazare fin fait dans tombeau pour le dire Lazare lever, on homme pense le gars mourir. Un homme qui croisé avec un petit moun yo pral enterrer, veille fin chanter, nèg fin jouer domino ou éclairer, qu'on y a eu pral mener cadavre là dans cimetière, l'homme n'a croisé avec cadavre là, avec l'homme mort et puis il ressuscite petit moun. Un homme yo vinn chercher pour aller ressusciter petite fille Jairus qui était mort. Vous pensez que moun ça te ka mort? Alors Jésus te dit en grande parole, c'est l'image nous ba importance, auditeur auditrice, il a pouvoir pour lui bailler la ville et il a pouvoir pour reprendre la ville. Ça veut dire Jésus te mourir, c'est par pouvoir lui bailler la ville à Dieu pour satisfaire le cœur de Dieu qui voulait la mission et même Jésus ça qui reprend la ville encore. Dans mes mots Dieu. Donc si Jésus pas dit, papa lui remettre l'esprit dans la main, il a fait tout le temps sur quoi et jusqu'à présent il est sur quoi toujours. Toujours. Jusqu'à présent. Jésus t'a arrêté sur quoi. C'est grande parole ça qui permettent à ce que Jésus expire. Il faut reverser à dire immédiatement il finit ça, Jésus expire. Parce que l'esprit lui remet dans la main de Dieu. Et je pense que nous avons besoin conscient que Jésus prend la bonne place, non? Jésus, cause qui te fait mourir, ce n'est pas de cause personnelle, mais c'est position qu'il te prend pour te venir défendre nous. Nous-mêmes qui te fin perdu. La Bible dit, nous sommes errants. Chaque monde t'a suivi propre chemin. Et la Bible fait nous connaître que ça allait empêcher un pas l'autre que la mort. Donc, chaque grand monde est supposé clouer sous propre croix par eux. Pour ne pas mort pour pécher. Mais Jésus-Christ lui-même est venu, lui mourir pour pécher nous tous. Allons faire en sorte que même Jean lui-même, il t'a fait ça pour satisfaire le cœur de Dieu. Eh bien, lui-même qui t'a mouru dans la place, nous a demandé pour nous faire une grande bagaille. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. On garde le commandement de Jésus pour nous capables de satisfaire le cœur de Jésus et comme ça, nous va satisfaire le cœur de Dieu par Jésus-Christ. Vous allez présenter les mots de la fin? Oui. Après ça, on va aller. Je vais continuer l'émission. Oui, pas un problème. Je ne vais pas mot pour remercier nous. Malheureusement, je passe dans la boutique là pour m'acheter un petit bloc pour même pas joindre. Tu as un petit bloc dans le réseau? C'est horrible, non, c'est horrible.
salut, c'est